Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, on va faire le tableau le normand, sauf que c'est une semaine un petit peu particulière, donc je vais pas faire le tableau de la féminine. Pardon, j'ai un gros chat dans la gorge, encore une fois. Alors, il faudrait que je m'éclaircisse la voix, moi, à chaque fois que je me mets devant la caméra. Non, alors cette semaine, hein, on est dans la semaine des secrets et donc je vais faire un tableau le normand pour aller chercher les secrets de votre autre. Donc je vais pas faire le tableau de la féminine ni celui du masculin, mais je vais faire celui du secret. Hein, d'accord? Donc je vais vous expliquer tout ça en plaçant mes cartes. Alors il y a une carte dans le jeu le normand qui est la 26e. C'est la carte du livre qui représente soit les connaissances, soit les secrets, justement ce qui n'est pas dévoilé. Et donc je vais faire mon tableau à partir de cette carte. Voilà, voilà, voilà. Alors les guides, s'il vous plaît, quels sont les secrets là? Alors, il peut y avoir des disputes, disputes plutôt cachées, des disputes et des conflits écrits. Il y a presque une notion de journal intime, donc peut-être que vous ou votre autre tenez un journal ou un blog ou quelque chose comme ça, où il exprime un petit peu les conflits intérieurs. On parle de conflits intérieurs également. Il y a vraiment une notion d'introspection, il y a vraiment une notion d'écriture. Il peut y avoir des lettres également, des lettres qui ont été écrites pour exprimer ses rancœurs, pour exprimer un petit peu, mais qui ne sont pas envoyées, à leur destinataire. En tout cas, il y a des choses, il y a des conflits qui sont soit écrits, soit révélés sur différents supports, mais qui ne vous sont pas envoyés, donc qui demeurent secrets. Ok. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ouais. Il y a vraiment une forme d'isolement. Il peut y avoir également ce que votre autre ne vous révèle pas, et toujours dans des histoires un petit peu d'écriture. Il peut y avoir des lettres officielles, des bâtiments administratifs. Donc, ça peut être une forme de procès. Votre autre, là, en l'occurrence, peut-être qu'il ne vous a pas révélé soit des soucis matériels et financiers, soit ou alors, ouais, il peut y avoir des conflits avec l'administration ou avec la justice. Donc là, en l'occurrence, voilà, et c'est plutôt des choses qu'il garde secrètes. Il ou elle, hein, d'accord? Parce que là, j'ai pas forcément d'énergie. Alors, les guides, s'il vous plaît. Bon, alors, mine de rien, il y a aussi une notion de petit bonheur, ce qu'il garde également secret. Il y a une surprise. Là, ce qu'il y a de secret également, ça peut être des surprises que cet autre a envie de vous faire. Alors, les guides, on va faire le tableau du secret. Alors, et là, ce qu'il y a de secret également, c'est qu'il y a pu y avoir des communications par Internet, et via Internet. Et en l'occurrence, votre autre, il peut décider d'y mettre un terme à ces communications via Internet. Il est un petit peu moins sur les réseaux sociaux également. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qui ne vous dit pas forcément qu'il ou elle, hein, d'accord? Et c'est plus facile pour moi de parler comme ça d'un homme, mais j'ai pas d'énergie marquée. Donc, messieurs, vous n'êtes pas exclus du tirage, là. Il vous suffit juste d'inverser. Alors, à la coupe, on a. À la coupe, on a. Waouh! Bon, il y a des jalousies, des rivalités. Il peut y avoir une triangulaire là-dessous qui le grignote. Hein. Là, en l'occurrence, ce qui peut être caché, c'est également une forme de tentation, d'addiction qu'il grignote. Alors, j'ai plusieurs messages. Il y a une notion d'adultère, il y a une notion de tentation, mais il y a également des mauvaises habitudes qui le grignotent. Il y a des addictions qui le grignotent. Et c'est quelque chose qu'il essaye de cacher. Qu'il ou elle. Hein, d'accord? Allez, on va aller chercher. Hop, la carte du livre. Et déjà, on a eu quelques messages annexes. Pour l'instant, ouais, il y a vraiment une forme d'écriture à domicile. Hein, d'accord? Il y a des choses qui sont écrites et c'est des choses qui sont très intérieures. Ok. Il peut y avoir des soucis dans un engagement, dans un partenariat, dans une union.
Ce qui le rend soucieux également, c'est peut-être le fait que cette personne soit déjà engagée. Et c'est pas un mariage heureux là. 2, 4, 6, 7. Ouais, il y a vraiment de la communication avec une énergie tierce, hein. Là, ce qui est caché, c'est une communication avec une énergie tierce, avec un rival ou une rivale. Waouh. Ouais, ce qui est caché également, c'est que il y a vraiment, il peut y avoir une séparation. Une séparation, une rupture amoureuse. 2, 4, 6, 8, 7, 7, qu'est-ce que je dis là? 9. Alors, je vais chercher la carte du livre. Là, pour l'instant, j'ai pas d'autres messages annexes. Il y a beaucoup de discussions. Il peut beaucoup discuter avec un ami qui est, ou une amie qui lui est fidèle. Et en l'occurrence, il y a vraiment des discussions, ouais, des discussions avec un ami, mais peut-être pour soulager sa conscience. Alors, tac, non, toujours pas. Je cherche la carte du livre que pour l'instant je ne trouve pas. Ah, la 26e, elle est où? La carte du livre. Est-ce que c'était vraiment... Ah, mais si, c'est celle-là, c'est ça les secrets. Ah oui, mais moi je lis mal là. Je croyais que c'était la lettre, mais non, c'est les secrets. Ouais, il y a vraiment une notion. Ouais, on a retrouvé la 26e. Bon, ok. Il y a vraiment une notion de. Là, on va aller chercher les secrets de votre hôte, mais alors c'est vraiment très profond. Ça concerne son harmonie intérieure, mais il faut que je baisse ma caméra, même là d'ailleurs, j'avais pas vu. Hop, voilà, on va essayer de se caler à peu près. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là, ouais, on va avoir vraiment des choses sur l'intimité en fait de votre autre. La maison, c'est un petit peu ça, ou concernant son foyer. Alors 24, 25, 26. Bon, il y a quand même des secrets qui vont être révélés, mais il y a des choses qui vont éclater également au grand jour, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être officielles, finalement. Donc pour l'instant, c'est caché, mais de toute façon, ce sera à un moment ou à un autre révélé au grand jour. Allez, je place le reste de mes cartes. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est une solution. La solution, ça va peut-être être même d'ailleurs de dévoiler les choses, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion également de s'épancher par écrit, il y a une notion d'avouer quelque chose et c'est la solution. Il y a une forme de libération également dans l'écriture. Votre autre peut se libérer par l'écriture. Alors, il peut y avoir des auteurs-compositeurs qui utilisent leur art pour pouvoir faire passer leur message ou pour pouvoir exprimer ce qu'ils ont sur le cœur, déjà, la première chose. Après, on a des écrivains également qui peuvent faire passer leur message dans leurs écrits. C'est une manière pour eux de s'épancher, mais il y a également vraiment cette notion de finalement la solution, ça va être de révéler les choses, et de révéler les choses un peu officiellement, et il y a vraiment une notion de déplacement. Je me déplace chez quelqu'un pour pouvoir lui révéler ce que j'ai sur le cœur. C'est vraiment ce que je ressens et ce qu'on est en train de me montrer là. Alors 33, on atterrit ici. Ouais, il y a une notion également où là en l'occurrence il peut faire des ouais, il y a une notion d'internet là quand même, et je dirais que cet autre il peut trouver la solution sur internet. Alors il peut être très bien là, derrière son écran à regarder ma vidéo, ou en tout cas des vidéos qui répondent à sa problématique. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a une notion d'aller chercher la solution de ce qu'il contrarie, de son secret sur Internet. Il y a une notion de réseau de solidarité également. Il écrit également avec des gens qui vivent la même chose que lui ou qu'elle. Alors 24, 23, 22, 21, 20, on atterrit là. Ouais, ça concerne, alors ça peut concerner des choses qui sont extrêmement douloureuses, ça peut concerner des deuils, mais des deuils réels, hein, c'est-à-dire des deuils physiques, ça peut concerner la mort. Il peut y avoir une recherche sur la vie après la mort, c'est également, il y a une recherche spirituelle, il y a une notion également de faire des recherches
Ouais, il y a une notion de... on parle de fantômes, on parle... il cherche aussi des réponses sur ce qui est les amérantes, les êtres de lumière, la vie après la mort. C'est ce qu'on est en train de nous parler, mais également des maladies. Sur certaines maladies. Mais il y a vraiment une notion de deuil physique. Ça peut être une maladie qui est cardiaque, parce qu'on sait ce qu'il y a là en 8e position, c'est le cœur. Il y a vraiment une notion également où il peut se rapprocher de personnes qui vivent la même chose que lui. Alors c'est peut-être vous qui est concerné, en l'occurrence. Il peut y avoir un réseau de solidarité sur Internet par rapport à des deuils affectifs. Mais alors, c'est de manière très très large. C'est-à-dire qu'il y a, il y a vraiment une notion de deuil affectif sur un plan sentimental, c'est-à-dire un couple qui se sépare et l'un des deux vit mal la séparation et a besoin de se rapprocher de gens qui ont vécu la même chose qu'eux. Et il y a également une notion de... il peut y avoir une recherche et rechercher l'amour par les réseaux, les sites de rencontres. Donc on commence par écrit suite à une rupture sentimentale également. Le secret, et là en l'occurrence on serait plutôt dans les secrets de votre ex. Votre ex est en train de chercher l'amour par site de rencontre. Il y a ça, j'ai ce message là, mais au niveau rupture sentimentale, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment également une rupture d'ordre familial. On parle d'enfants adoptifs. On parle d'enfants adoptifs. Il peut y avoir des recherches sur ses origines. Il peut y avoir des recherches sur Internet par rapport à ses origines. On est en train de me parler de ça. Il peut y avoir des conflits et vraiment un deuil sentimental au niveau familial également. Il y a vraiment une notion, on parle de blessure d'abandon. On parle de la blessure d'abandon là. Et en l'occurrence, cette personne cherche à se rapprocher, à trouver des solutions déjà pour guérir de sa blessure d'abandon. Donc elle va faire des recherches via Internet ou auprès d'un thérapeute. On parle aussi de thérapeute. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion de solidarité, de communauté qui a vécu la même chose que cette personne. Donc ça part, voilà, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est du tirage général, donc c'est normal que je puisse avoir plusieurs messages. Alors, 24, on a... Ouais, bon, bah c'est un homme. C'est un homme qui souffre. Il souffre d'une séparation, il souffre d'un deuil. Il peut y avoir une notion de veuvage également. Ça peut être un homme qui a perdu sa femme. Et là, en l'occurrence, cet autre, il souffre énormément. En tout cas, il a vécu une séparation et son secret, là, je dirais qu'il cherche à guérir en passant par les réseaux Internet. Et pour lui, c'est la solution. Et il y a une notion également qui arrivera un moment où l'écriture ne suffira pas, les échanges par écrit ne suffiront pas, il y aura un déplacement physique. Ok, alors 24, 26, 28, on atterrit là, mais en l'occurrence, il va... Waouh. Bon, il est à la recherche de son bonheur, il est à la recherche de l'illumination, il peut découvrir des vérités d'ailleurs sur la vie après la mort. En l'occurrence, il peut y avoir eu un événement extrêmement difficile qui a eu lieu dans sa vie, qui va lui permettre de faire des recherches. Il y a pu avoir également, on me parle également d'expériences de mort imminente. C'est peut-être un homme qui a eu un arrêt cardiaque et qui a vu ce qu'il y avait de l'autre côté. Et qui, en l'occurrence, là, a une véritable révélation. Donc, il peut y avoir un arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque pour un homme qui découvre du coup la vie après la mort, qui a eu une expérience de mort imminente. C'est hyper intéressant. Je le referai, la semaine spéciale secret. Enfin, moi, je vous avoue, je me régale, donc je pense que je le referai. Pas toutes les semaines, mais je le referai. Alors, 32, 31, on atterrit ici. Ouais, ça le rend plus fort.
Ça le rend plus fort et c'est également quelqu'un, donc là on est dans du général, c'est quelqu'un qui cherche aussi également des solutions, c'est quelqu'un de célibataire, hein. Il y a vraiment eu un deuil affectif là en l'occurrence et euh, au niveau des secrets, c'est vraiment aller chercher l'amour sur les sites de rencontres. Alors là c'est d'un point de vue purement sentimental. Et puis, concernant les gens qui ont eu des deuils, mais des deuils physiques, hein, c'est-à-dire il y a eu vraiment des morts autour d'eux, alors toutes mes condoléances, hein, si vous vous retrouvez là-dedans, il y a vraiment une notion de recherche et d'aller rechercher ce qu'il y a après la mort. Et il y a vraiment une notion d'illumination, il y a une notion de reprendre confiance et il y a une notion de reprendre des forces. Mais là, on est, dans un tableau d'un homme qui est en tout cas d'un point de vue sentimental, qui a eu une rupture et qui est désormais célibataire, hein, mais qui est à la recherche d'un autre bonheur, qui est à la recherche d'une compagne. 16, 15, on atterrit là. Alors c'est quelqu'un plutôt de droit, de loyal, d'un petit peu froid et d'un petit peu terre à terre. Mais également, ça peut être un homme là qui porte l'uniforme. Alors ça peut être un uniforme médical. On peut avoir là des gens qui travaillent dans des hôpitaux, des hommes qui travaillent dans des hôpitaux et qui ont assisté à quelque chose de particulièrement étrange et ils se posent des questions maintenant. Ils se posent réellement des questions et ils commencent à s'intéresser un petit peu plus à justement la vie après la mort, à l'âme. On parle de l'évolution de l'âme, de la réincarnation, du système de réincarnation. Ils s'ouvrent un peu plus à leur spiritualité. Et ça les fait grandir. Et il y a vraiment cette notion où là, en l'occurrence, d'un point de vue purement sentimental, ce sont des hommes qui ont vécu soit un veuvage, soit une rupture, qui sont à la recherche de l'amour. Le secret, alors c'est quelque chose qui est assez discret, c'est-à-dire qu'ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas à l'entourage, qui sont sur les sites de rencontres pour rechercher l'amour. Mais ce sont des hommes qui sont droits, qui sont fidèles. Ok, alors 32, 31, 30, on atterrit là. Oui, ils recherchent le bonheur, hein. Ils recherchent le bonheur et ce sont des hommes qui sont très attentionnés également et qui ont envie de se faire plaisir, mais également de faire plaisir et qui ne sont pas avares de petits cadeaux. Leur secret, c'est ça également, c'est-à-dire qu'ils aiment surprendre. Donc vous avez peut-être pu rencontrer quelqu'un sur internet et là en l'occurrence c'est quelqu'un de très attentionné, c'est quelqu'un qui aime faire des petits cadeaux, de droit, de fidèle, qui aime faire des petits cadeaux mais qui est vraiment à la recherche d'une véritable compagne, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Bon, c'est chouette, hein, c'est chouette. Alors, ils ont été un petit peu bafoués, c'est un petit peu, là en l'occurrence, le secret aussi, c'est que ces hommes-là, c'est des petites perles. Ce sont des petites perles et ils ont été en dispute avec leur ex, et là on m'oriente plus d'un côté sentimental. Alors, ouais, d'accord. Ok, donc j'ai deux messages qui rejoignent les deux situations. Au niveau sentimental, ce sont des hommes, ce sont des petites perles. Et clairement, ils ont été bafoués. Ils ont été bafoués par leur ex. Et donc, ils ont beaucoup de mal à refaire confiance et à refaire confiance aux femmes. Mais ce sont des gentlemen, ce sont ce qu'on pourrait appeler des princes charmants. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment à cœur de prendre soin d'une femme, de la mettre en valeur, de lui faire des petits cadeaux, de faire attention à elle. Mais ce sont des hommes qui espèrent la même chose en retour. Parce que ce sont réellement des petites perles, ce sont des gens qui sont des hommes qui sont droits. Et d'un point de vue, je dirais, un petit peu plus ésotérique, paranormal, ils sont en conflit, ce sont des hommes qui ont eu des expériences un petit peu particulières, ils sont en train de faire des recherches, il y a un petit peu à boire et à manger, ils sont un petit peu en conflit avec ce qui est réel. Ouais, il y a le cerveau qui est pas d'accord sur tout ce qu'il voit en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Et il y a une recherche sincère de vérité.
de leur vérité. Bon, ok. Alors, 11, on atterrit ici. Ouais, c'est vraiment ça. C'est par rapport... alors, il y a une notion de réincarnation. Ils peuvent être en conflit également avec la famille. Il y a un côté très terre à terre, il y a un côté généalogie et donc transmission des gènes. Et en l'occurrence, cette histoire d'âme qui peut arriver, ça, ouais, il y a une notion d'aller chercher réellement sa vérité. Et c'est vrai que sur Internet, on trouve à boire et à manger. Donc ça, c'est pour la partie paranormale. Et en l'occurrence, pour la partie sentimentale, il peut y avoir un conflit qui n'est pas réglé avec l'ex ou avec la famille de l'ex ou avec sa propre famille, qui peut porter atteinte réellement à la santé. Il y a vraiment une notion de porter atteinte à la santé. Alors 2, 4, 5, on atterrit ici. C'était une union, alors c'est une rupture qui a eu lieu alors que l'union, elle était solide, elle durait depuis longtemps, c'était la stabilité. Mais il y a également une famille, c'est-à-dire que là en l'occurrence sont concernés des autres qui ont eu des enfants. Hein, d'accord, c'est une famille tout entière là qui est déstabilisée. 36, 35, on atterrit là. Ça pose beaucoup de problèmes, de conflits, mais c'est passager. Mais on le sait dans quel domaine. Hein. 8, 7, 6, on atterrit ici. C'est au niveau d'un engagement, c'est au niveau d'une union. Donc il y a eu une séparation. Je dirais que cet homme, d'un point de vue sentimental, là en l'occurrence, il est encore en plein divorce. Il est encore en plein divorce et il essaye de rebondir rapidement. Il vient de se séparer et il recherche l'amour sur Internet. Mais il est encore en instance de divorce. Et il y a des conflits avec l'ex-famille, ou en tout cas avec l'ex-conjoint. 24, 25, on atterrit ici, mais néanmoins c'est un coup de chance. Et ça, il va pouvoir s'en apercevoir. Il y a vraiment une notion de... Ouais, ce sont des hommes qui font partie de la catégorie de tout ce qui doit se séparera, et tout ce qui doit se réunira. Donc là, en l'occurrence, en effet, ils ont été un petit peu bafoués dans leurs valeurs, mais néanmoins, ce que j'entends là et ce qu'on me dit, c'est qu'ils vont rencontrer quelqu'un qui saura voir la réelle perle qu'ils sont. Donc c'est bien, c'est un beau message d'espoir pour vous là, messieurs. Hein. Alors, ils en parlent, hein. Ils en parlent, et on sait avec qui, ils en parlent de manière intime, ils parlent de leurs soucis, ils parlent de leurs conflits, ils parlent de leur divorce, de leur séparation. Ils peuvent parler également de spiritualité avec un ami qui leur est cher, avec quelqu'un qui leur est extrêmement fidèle, qui ne les juge pas. Hein, d'accord, ils sont plutôt bien entourés. Il peut y avoir également une notion d'avoir perdu un ami également, et ça peut être des hommes qui ont perdu un de leurs amis et qui du coup, ouais, il y a presque une notion de chercher à rentrer en communication également avec cet ami. Mais là, on est dans le domaine ésotérique. 16, 17, 18, on atterrit ici. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Ils peuvent faire des rêves également. Il y a vraiment une notion également de... il y a une notion de message, il y a une notion de message par l'univers dans les rêves. 32, ils vont avoir tout le tableau, hein, pour pouvoir surmonter les difficultés. Hein, d'accord, c'est vraiment cette notion-là. Il y a une notion de... les difficultés, elles sont réelles, elles sont quand même assez imposantes, mais en l'occurrence, il y a vraiment une notion de... ils sont guidés par les rêves. Il y a vraiment cette notion-là. Alors 24, 23, 22, 21, on atterrit ici. Ils sont un petit peu à la croisée des chemins. Il va falloir prendre le bon chemin. C'est très perturbant là. Hein. Là, en l'occurrence, ils vivent un petit peu des situations qui sont extrêmement perturbantes. 24, 23, 22, on atterrit ici. Ils peuvent également découvrir et... il y a une notion d'aller creuser, d'aller chercher et de découvrir également l'adultère. Et ça vient pas d'eux. Ça vient pas d'eux, ça peut venir de leur ex-compagne, de leur ex-conjoint. Il y a une notion de... attention de ne pas s'entourer de faux amis également. Attention
Ouais, attention un petit peu au beau parleur, attention un petit peu à l'endormissement. Il va aller fureter, hein. Là, on a des hommes qui vont aller un petit peu fureter, qui vont la jouer discrète, qui vont la jouer rusée, mais qui vont aller chercher la vérité. Ils vont faire le choix d'aller chercher la vérité, même si ça leur fait mal. Même si ça leur fait mal. 16, 15, 14, on atterrit là. Alors, ils le font, on l'a vu, d'un point de vue sentimental, ce sont des hommes qui sont en famille. En l'occurrence, ils veulent aller découvrir la vérité. Par rapport aux enfants. C'est pour les enfants. Parce qu'ils ne veulent pas que les enfants se retrouvent avec n'importe qui. Que maman refasse sa vie, certes, mais pas avec n'importe qui parce qu'il y a les enfants. Il y a vraiment cette notion-là. Alors 8, 10, 12, 13, on atterrit là. Ouais, il y a également... Et également, ils vont essayer de la jouer fine au niveau administratif. Et on l'a vu, il peut y avoir des conflits, des procès, ce genre de choses. Mais il y a également un conflit au niveau de la garde des enfants. 16, 18, 19, on atterrit ici. Et on va finir, ouais, c'est vraiment ça. Hein. Il y a la garde des enfants. Il y a beaucoup de procédures par rapport à ça. Donc là, il y a vraiment une notion de divorce. Il y a vraiment une notion de séparation. Il y a une notion de secret, il y a une notion de monter un dossier pour pouvoir obtenir la garde des enfants. Et il y a vraiment une notion de je vais fureter ce qu'elle fait et avec qui elle est pour être sûr que mes enfants ne soient pas en compagnie de n'importe qui si jamais elle a refait sa vie. Il y a vraiment cette notion-là. Et donc le secret, il peut être là, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, si vous êtes, mesdames, dans un divorce un petit peu difficile et que vous avez refait votre vie, votre ex peut très bien aller chercher avec qui vous êtes exactement pour essayer de monter un dossier un petit peu contre vous par rapport à la garde des enfants. Et puis après, il y a vraiment cette notion de paranormal, hein, où là, cet autre, il est en pleine recherche, je dirais, spirituelle, mais ce qui ressort, c'est qu'il y a vraiment une notion de deuil, et il y a vraiment une notion de, ou alors d'expérience de mort imminente, et de découvrir la vie après la mort. Il y a vraiment cette notion-là. Il peut expérimenter également, les guides sont en train de me dire, là je suis en train de ranger les cartes, mais j'ai encore des messages. Ils peuvent expérimenter le voyage astral, mais le voyage astral conscient également. Hein, d'accord. Dans le secret de votre autre, c'est un petit peu d'expérimenter le voyage astral, mais de manière consciente. On en fait tous des voyages astraux, et ça se fait essentiellement la nuit, mais on peut également le déclencher de manière consciente. Alors, si jamais tel est le cas, vous êtes dans cette situation-là, attention. Hein. Attention, on ne fait pas n'importe quoi. Ça peut être extrêmement dangereux. Donc, moi, je le déconseille. Enfin, très honnêtement, faut vraiment bien maîtriser le sujet pour s'amuser à faire ça. Très honnêtement. Parce que ça peut être beaucoup plus dangereux qu'on ne le pense. Voilà, voilà, voilà. Bon, allez, chers amis, sinon je vais m'arrêter là. C'était hyper intéressant. C'était donc la fin des semaines des secrets, de la semaine des secrets. On a découvert plein de choses ensemble cette semaine du coup. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi, parce que là, ce sont des guidances qui sont générales et vous avez pu le voir là déjà, ne serait-ce que sur ce tableau. J'avais deux situations qui étaient complètement différentes. Et puis, comme d'habitude également, quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de la boutique en ligne où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Hein, d'accord. Donc, je vous invite à lire parce que toutes mes créations, mes oracles, se commande directement chez l'imprimeur qui est à l'étranger. Et donc, il y a quelques petites subtilités. Voilà. Écoutez, pour ma part, je vous souhaite un excellent dimanche à tous. Je vous embrasse tous très fort. Je vous donne maintenant rendez-vous demain. Et puis, on verra si je fais une soirée, si je fais une semaine à thème, ou si je vais chercher les messages de votre hôte, ou je sais pas, je vais me laisser porter, on verra bien. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette semaine. Moi, je me suis éclatée en tout cas à la faire. Semaine des secrets, on le refera. Hein. On le refera parce que c'était vraiment sympa. Allez, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.